Bonsoir, ce soir je vais vous lire un petit extrait intitulé Fragrance de mes origines, c'est un de mes livres et le chapitre que je vais vous lire s'intitule Agada. Et c'est pour nous mettre un petit peu en appétit par rapport à la fête de Pessah. Tous les ans, le 15 Nissan, mon papy avait pour habitude d'organiser une soirée de veillée pour nous raconter une histoire. Ensemble, nous fêtions la fête de Pessah, la fête de la libération du peuple hébreu asservi en Égypte. Que signifie le mot Pessah en hébreu? Cela veut dire bouche ouverte. Comprenez? Posez la question. En effet, cette petite réunion de famille ouvrirait les débats. J'ai promis que je la raconterai à Jonathan. Je vous invite, mes chers petits-enfants, à en faire de même, et que vos enfants se souviennent à leur tour de cet événement plus qu'étonnant. Sur la table se trouvait du vin, un plateau contenant un œuf, un os, du céleri, 3 tranches de pain azim appelé matzot, une pâte faite de dattes et un bol d'eau salée. Étrange, me direz-vous, qu'est-ce que ce rituel? Ce plateau est appelé plateau du Seder. Il vient aussi en rappel de la période où les Hébreux vécurent esclaves en Égypte. Oh, il y a fort longtemps. Un pharaon d'une grande dureté gouvernait l'Égypte. Il était si cruel avec les Hébreux qu'il prenait leurs enfants et fabriquait du mortier avec leurs petits corps. La nature profonde de ce pharaon était bien celle d'un tyran. Alors, le Dieu d'Israël, qui a pour habitude de faire ses comptes à chaque individu, prit la décision de rendre coup pour coup à cette attitude. Mida keneged mida. Il envoyait donc des plaies. Et les Égyptiens vécurent une période extraordinaire, dans le sens propre du mot, extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Des événements terribles allaient arriver en Égypte. Le sang, les grenouilles, la vermine, les bêtes furieuses, la peste, les pustules, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers-nés allaient s'abattre sur l'Égypte. Ces plaies étaient envoyées pour briser la croyance idolâtre des Égyptiens. Par exemple, la grêle, les ténèbres. Elles cachaient le rayonnement du soleil, considéré comme une divinité par les Égyptiens. Quand ceux-ci tentèrent de tuer les milliers de grenouilles qui croissaient, elles se multipliaient sans cesse, comme pour leur rappeler les cris des enfants d'Israël, esclaves des Égyptiens. Croix, croix. Il fallait que les Égyptiens constatent par eux-mêmes la force de Dieu. Hachem, le Dieu d'Israël, tous les enfants d'Israël seraient épargnés, d'où le nom de Pessah, qui signifie que Hachem les préserverait en passant au-dessus de leur maison. Moïse, le porte-parole de ces enfants d'Israël, n'émettait qu'un souhait, celui que le Pharaon permette à son peuple de quitter ce pays si peu hospitalier. Ces plaies n'étaient pas un effet de la magie. Quand cette histoire avait été racontée dans ses moindres détails, le moment était venu de poser toutes nos questions, car cette histoire a une vertu magique. Elle touche le plus profond des âmes de celui qui l'écoute. Papy s'aidait d'un récit pour nous raconter cette histoire, la Haggadah, du verbe léhagid, en hébreu qui signifie raconter. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette histoire également dans la Parashat Bo, le passage qui correspond précisément à ma date de naissance. Cette histoire était un support pour échanger sur toutes les questions, et tous les ans nous avions ce rendez-vous, et plus nous grandissions, plus nos questions évoluaient elles aussi. Nous parlions de cette première Shoah que vécurent les Hébreux. Ils mettaient un point d'honneur à se pencher sur le texte. Par exemple, que nous dit le texte? Reprenons le premier verset de ce chapitre. Bo el Paro, Dieu souhaite que Moïse aille en audience particulière pour entendre et s'entendre avec Pharaon. Il lui dit, va vers Pharaon, car j'ai durci son cœur. Pourquoi est-il précisé, car j'ai durci son cœur? Comme je vous le disais. Pharaon aurait été un fou, un dictateur. Vous souvenez-vous, il allait jusqu'à construire des pyramides avec des enfants en guise de mortier. Le verset veut souligner ce trait de caractère pour le mettre face à sa responsabilité. Ce verset lui seul est le fondement de l'histoire de l'humanité. On ne peut être cruel et dire ensuite je ne savais pas.
Alors à mon tour de vous inviter à lire la suite de cette histoire, de constater que ce sont bien les miracles réalisés qui font que notre peuple aura survécu au pogrom, puis à la Shoah, vécue par mon grand-père, Papi Soucher. Cette histoire du peuple juif doit, vous le comprenez, se transmettre de génération en génération. Cette veillée était bien là pour que nous n'oublions pas, jamais. C'était Rachel Chawat, un petit extrait de ma biographie qui s'appelle Fragrance de mes origines, parfum de ma vie. Voilà, bonne fête de Pessah à tous. Let my people go.